Vous savez, je me suis souvent posé la question de savoir ce que j'aurais fait si j'avais eu 20 ans en 1940. Je crois que maintenant je le sais. J'ai couvert à peu près toutes les élections européennes depuis 1979. Jusqu'ici dans notre pays, nous avions une campagne généralement assez molle, qui n'incitait pas à la participation, et où en gros des européistes bêlants disaient voici la bonne parole, il faut aller voter, il faut se souvenir de Robert Schuman, des pères fondateurs, etc., ce qui avait de moins en moins de prise sur la nouvelle génération d'électeurs. Et en face, il y avait des gens qui disaient ben non, c'est pas la peine d'y aller, l'Europe on s'en fout, ça n'a aucune influence sur notre vie quotidienne, tout ça c'est très loin. C'était bisounours contre l'abstention. Cette fois-ci, pour la première fois, les choses sont différentes, les masques sont tombés. Non seulement nous avons des gens qui sont ouvertement européistes et d'autres qui sont ouvertement europhobes. Les europhobes étaient à la lisière de la vie publique dans notre pays pendant des décennies. Aujourd'hui, ils ont réussi à se placer au centre de cette vie publique. De plus, ils ont des arguments qui convainquent parce qu'ils sont simples. Et dans un monde complexe, on a besoin de repères. Et quand ils paraissent être simples, ça vous donne l'impression d'être intelligent et d'avoir affaire à des gens qui échappent à la règle générale de la classe politique qui, dans tous nos pays, et puis pas uniquement en France, est l'objet d'une méfiance, voire d'une défiance généralisée. Et les dégâts que peuvent faire ces gens-là sont des dégâts importants. Car pour la première fois, j'ai senti que les fondements même de ce que nous essayons d'édifier depuis la paix revue en 1945, les fondements même sont remis en cause. On ne dit plus on veut amender ceci, changer cela, on dit on veut casser, on veut détruire, on veut revenir en arrière. On veut revenir à la monnaie nationale, on veut sortir de l'Union européenne, on veut sortir de l'OTAN, on veut sortir de tout ce qui est international. Et les arguments qui permettent de contrebattre ces tendances de repli sur soi sont des arguments techniques et qui ne sont pas faciles à faire comprendre aux gens. Il faut beaucoup de temps pour les démontrer. Voilà pourquoi des arguments qui sont sincères et fondés ont beaucoup de mal à passer, alors que des arguments simplistes et populistes trouvent un écho immédiat auprès d'une grande partie de nos concitoyens. Voilà pourquoi j'ai estimé que cette fois-ci, il fallait que je cesse d'être observateur et que je devienne réellement acteur. Bien entendu, si je suis élu, ce que je souhaite, je siégerai et je m'en réjouirai. Mais je me suis engagé en tant que citoyen, plutôt qu'en tant que politique, je me suis engagé en tant que citoyen pour participer effectivement à la campagne, qui est importante, et apporter ce que je puis apporter, ma connaissance des dossiers, mon nom, ma voix peut-être, et essayer de faire en sorte d'enrayer cette mécanique suicidaire qui s'est emparée d'une grande partie de nos concitoyens. Vous savez, je me suis souvent posé la question de savoir ce que j'aurais fait si j'avais eu 20 ans en 1940. Je crois que maintenant je le sais. Merci Nathalie.